Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus qui est dans ta barque. Je suis contente parce que le passage que Dieu nous a donné, c'est un passage du Nouveau Testament qui parle de la puissance de Jésus, qui parle de ce que Jésus peut faire lorsqu'il est dans nos vies. Alors, il s'agit de Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27. Je vais vous lire parce que ce n'est pas très long. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alors, quand j'ai lu ce passage, j'étais émerveillée parce que je me suis dit, c'est un rappel de plus qui vient confirmer que lorsque nous marchons avec Jésus, nous marchons avec notre Seigneur, nous devons avoir une attitude de calme. Il est vrai qu'il y aura des vagues dans nos vies. C'est ça la vie, hein? C'est même aussi ça l'essence de la vie. Il y aura toujours des vagues, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des tumultudes, il y aura toujours des situations pernicieuses même. Mais si Jésus est dans ta barque, il y a une attitude que tu dois avoir. Vous voyez, Jésus dormait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Jésus, il dormait, il se reposait, il était calme. Et lorsque les disciples le réveillent, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» C'est-à-dire, il remarque la vague, il remarque ce qui se passe, il remarque la tempête. Mais il dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il les qualifie de peu de foi. Ça veut dire que si ces gens avaient de la foi, cette foi-là était suffisante pour résoudre leurs problèmes. Si ces gens avaient parlé le langage de la foi, cette foi allait être suffisante pour résoudre leurs problèmes. Rappelez-vous que il y a un des disciples de Jésus qui marchait sur l'eau. Et à un moment donné, sa foi a chaviré et il a coulé. Et Jésus lui a dit, ton problème, c'est un problème de foi. Je vais te dire aujourd'hui, il y a des situations de la vie que tu traverses, c'est ton niveau de foi qui va résoudre ce problème. C'est ton niveau de foi qui va te faire expérimenter l'extraordinaire divin. C'est ton niveau de foi qui va te permettre d'aller à l'autre bord. Où est ta foi? Quel type de foi as-tu? Quel est ton niveau de foi? As-tu peur? Es-tu constamment dans la peur? Parce que la peur est un tueur de foi et aussi un tueur de destinée. Je n'ai jamais vu une personne accomplir sa destinée avec Dieu s'il n'a pas la foi. Parce que des fois, Dieu va t'envoyer dans des missions impossibles. Il va t'envoyer faire des choses, tu ne comprends même pas par où tu dois commencer. Mais tu avances par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Alors, l'histoire continue en nous disant que Jésus s'est levé et il a menacé les vents et la mer. Ça, c'est trop fort. Il a menacé ce qui ne parle pas. Il a menacé ce qu'on dirait qui n'écoute pas. Il a menacé les éléments de la création. Ça veut dire quoi? Sa parole était assez forte pour faire calmer le vent et la mer. Je vais te dire, hein, la Bible nous dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Des fois, tu as besoin de te lever et de déclarer certaines choses par la foi. Tu as besoin de calmer ces choses qui viennent contre toi, dont tu as l'impression qu'elles n'entendent pas. Elles entendent.
Tout ce que Dieu a créé en temps, parce que ce n'est pas la parole qu'il a créé ces choses-là. Donc, s'il est vrai que avec la parole, il a dit, et cela s'est opéré, cela s'est fait, et aussi par la parole, nous pouvons contrôler les éléments de la nature. Ça, c'est un peu fort, hein? Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens pourront comprendre ça. Mais étant donné que tu dois grandir dans la foi, étant donné que tu dois être un leader, étant donné que Dieu veut t'utiliser à des dimensions élevées, tu es obligé de comprendre ce genre de choses. Je suis en train de te dire que des fois dans la vie, tu dois te lever et parler à des situations. Des fois dans la vie, tu dois donner l'ordre à une situation de se taire. Des fois dans la vie, tu dois menacer ce défi qui se place devant toi. Tu dois menacer ce vent qui ne fait que souffler dans ta vie. Tu dois menacer cette mer qui est agitée dans ta vie par ta parole. Des fois, il y en a qui ont des mariages difficiles parce que c'est le vent nuisible qui est en train de souffler. Mon ami, lève-toi et parle à ce vent. Des fois, c'est vos enfants. On déclare des maladies incroyables, des maladies bizarres à vos enfants. Tu ne sais pas que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin? S'il est vrai que c'est l'Éternel qui t'a permis de concevoir cet enfant, d'accoucher de cet enfant et de le voir grandir, rappelle-toi, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. S'il te plaît, lève-toi. Je dis, lève-toi et calme-moi ces eaux. Lève-toi et parle à ces vents. Des fois, c'est l'école qui ne marche pas bien. Des fois, c'est tes finances qui ne marchent pas bien. Tu regardes, tu te rends compte que c'est un pattern. It is a pattern in your family. C'est la même chose que tes parents ont vécu. C'est la même chose que tes frères ont vécu. C'est la même chose que tes cousins sont en train de vivre à l'autre bout du monde. Mon ami, tu penses que c'est simple? Je dis, en tant qu'enfant de Dieu, sois à ton poste. Utilise ce que Dieu t'a donné. Lève-toi et mets ce vent à sa place. Calme-moi cette mer. Lève-toi et fais des injonctions. Et je veux vous dire, dans la vie d'enfant de Dieu, des fois, il faut être ferme dans les paroles. Je dis, il faut être ferme dans les paroles. Parce que quand tu es une personne qui s'amuse, quand tu es une personne qui est légère, quand tu es une personne qui doute même de ce qui sort de sa bouche, tu vas beaucoup pleurer. Tu auras toujours besoin d'appeler le pasteur au secours. Tu auras toujours besoin d'appeler les autres au secours comme des sapeurs-pompiers. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de calmer la mer, de parler aux situations. Dieu t'a donné le pouvoir de chasser les démons, de briser les jougs. Dieu t'a donné ce pouvoir. À partir d'aujourd'hui, commence à te lever et à exercer ton pouvoir d'enfant de Dieu, ton pouvoir de dominateur sur la création, ton pouvoir que Dieu t'a donné pour mettre les choses en ordre. Et tu verras comment la vie sera beaucoup plus simple. Dans ma maison, aller à l'hôpital n'est pas le premier réflexe lorsque quelqu'un ne se sent pas bien. C'est devenu une habitude pour moi. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, je dis, je prie d'abord sur la personne. Que ce soit n'importe qui, aussi vrai que tu es dans ma maison, quand tu es malade, je prie d'abord pour toi. Même pour mes employés, quand je suis au courant que quelqu'un est malade et que cette maladie me dérange, je me lève et je prie. Et ensuite, on voit les résultats. La Bible te recommande de menacer le vent, de calmer cette mer. Donc, je veux t'interpeller à partir d'aujourd'hui. Utilise ta foi. Exerce ta foi. Alors, je vais te mettre en garde parce qu'il y en a parmi vous, vous allez le faire une fois. Vous allez dire que ça ne marche pas. Il faut seulement que ce soit les grands pasteurs qui fassent ça pour que ça marche. Non. Tu vas commencer. Tu dois t'exercer. Tu comprends? Tu dois t'exercer. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Ça veut dire que les niveaux évoluaient au fur et à mesure. Donc, ce n'était pas, c'est-à-dire, il n'a pas commencé avec une performance élevée. Il grandissait au fur et à mesure. Donc, toi aussi, tu vas commencer à grandir au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est que le plus tôt tu commences,
plus le temps passe, tu auras des meilleures performances. Tu comprends? Plus le temps passe, tu vas te rendre compte que ta parole devient un décret qui s'exécute rapidement. Mais tu vas forger, tu vas t'exercer, tu vas évoluer comme ça parce que Dieu ne propulse pas les gens n'importe comment, hein. Tu comprends? La parole de Dieu est vérité, c'est vrai, mais Dieu la confirme dans la bouche de ceux qui le cherchent et de ceux qui le craignent. Tu vois? Donc, il y a ce cheminement-là que tu vas passer, mais tu dois le faire parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois le faire parce que Dieu t'amène à des dimensions élevées. Tu dois le faire parce que le prochain niveau là, il y a les Philistins là-bas. Le prochain niveau là, il y a des gens qui ne veulent pas que tu passes. Le prochain niveau là, il y a des gens qui vont parler à la lune, qui vont parler au soleil contre ta destinée. Va lire l'histoire de Moïse. Va lire l'histoire de Pharaon, ce qui se passait en Égypte. C'était des gens qui parlaient aux éléments de la création parce que c'est possible. En tout cas, ça, c'est un autre sujet d'enseignement. On enseigne ça aux leaders. Mais à ton niveau, je vais déjà te dire, apprends à exercer ta foi. Apprends à exercer ta parole et ta foi pour calmer l'eau, pour calmer le vent, pour calmer les situations difficiles qui se présentent devant toi. Et tu verras comment les choses vont avancer. N'oublie pas que Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle tu écoutes ce genre de choses. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu et il veut t'utiliser durant cette génération, dans cette génération. N'oublie pas aussi que nous avons la conférence FDE qui commence ce mois de juin. Voilà, nous commençons le 30 juin, ensuite le 1er juillet et le 2 juillet. Nous disons merci à tous les donateurs qui ne font que acheminer les fonds. Grâce à ces fonds, nous avons la possibilité de donner des tickets réduits à moindre coût, à un prix de 100$ pour les nouveaux arrivants au Canada et pour ceux qui ne sont pas encore membres FDE, mais qui vivent au Canada. Donc, le lien est disponible dans les groupes. S'il vous plaît, partagez ces liens à vos amis ou membres de vos familles qui sont au Canada afin qu'ils puissent venir à cette conférence-là. Merci à tous ceux-là qui continuent à bénir cette œuvre, qui continuent à bénir la conférence en envoyant leur portion de bénédiction. Que Dieu vous bénisse grandement. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseurs d'Espoir International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. On se retrouve lundi. Que Dieu vous bénisse durant ce week-end. Amen.